Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on s'en va à Normandin avec son maire, M. Mario Fortin. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, malgré tout. Malgré les circonstances. Oui. Bon, Normandin, toujours une ville extraordinaire? Ben, c'est le maire qui vous parle, oui, c'est la plus belle ville, mais il y en a d'autres villes, mais Normandin est une des plus belles villes dans la région. Ah, parfait. Bon, mais on va se lancer avec, parce que là, on était arrêté tout le monde, là, tout l'été, on le sait, le COVID a changé nos vies. Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Comment ça a changé? Premièrement, votre travail, vous, à Normandin, quand c'est arrivé, comment vous vous êtes adapté à cette situation-là, puis encore aujourd'hui, là? Ben, ça n'a pas été facile parce qu'on l'a découvert de jour en jour, puis je pense que tous les gens ont vécu la même chose. Pour un maire d'une ville, ça a été très difficile cette période-là, de gérer ça, d'avoir des réponses, les inquiétudes des employés, les inquiétudes des gens, le commerce, les industries, le tourisme. Alors, il y avait de l'incertitude, puis on en vit encore. Mais c'était une période très intense, puis on est bien content de voir que il y a une reprise malgré la situation de la COVID encore qui est très présente sur notre territoire, mais il y a un semblant de vie normale là, qui se pointe au bout du tunnel. Et on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague ou du moins qu'on ne sera pas reconfiné tout le monde parce que là, ça pourrait être très dommageable. C'est le message, c'est le message qu'on lance à nos citoyens et à tout le monde. Respecter les mesures, c'est ça, c'est la première prémisse de base. Le reste, on essaye de le gérer, du matériel, l'industrie, l'argent. Mais il faut combattre ce virus-là pour passer à une autre étape, là. Mais je t'avouerai que ça a été c'est une période difficile, c'est sûr. Comment les commerçants et l'industrie se sont adaptés chez vous? Ben, au niveau commercial, ça n'a pas été facile. Les commerces chez nous, ça s'est vidé, les restaurants tout fermés, tout ça. Partout ailleurs, ça a été la même chose. Là, le message de l'achat local est venu très rapidement. Pour moi, le message, c'était la reprise. Quand tes commerces vont ouvrir, encourager localement. On voyait arriver les impacts. On parlait avec certains commerçants, puis je craignais beaucoup. Puis je crains encore pour cette industrie-là, le commercial. Les activités ont repris. Malheureusement, je dois déplorer que le restaurant des Délicieux a fermé, une cause directe de la COVID. Malheureusement, les propriétaires ont pris cette décision-là. Actuellement, je me croise les doigts. Là, ça fonctionne. Les gens encouragent localement. C'est pas facile encore, c'est pas sauvé. Vous avez l'impression que ça a marché, le message de dire acheter local. Est-ce que les gens ont commencé à changer leur habitude? Puis pensez-vous que ça va rester ça dans le temps? Parce que c'est bon d'acheter local, là. On a perdu du marché, là. On se fera pas de peur, là, OK? Le commercial, là, la vente en ligne qui était déjà présente a été accentuée. Il y a des gens qui ont découvert de chez eux, de commander en ligne, faire livrer à la maison. Hey, mon Dieu, c'est donc bien plaisant puis c'est facile. Mais malgré ce qu'on voit, là, puis ce qu'on entend, c'est que on fait de l'achat en ligne, mais on regarde nos marchands locaux pour essayer d'acheter local. Puis oui, j'achète en ligne, mais j'essaie de favoriser l'épicerie, les commerces. Alors, le message passe, mais on ne se fait pas de cachette, là. On a perdu des parts de marché qu'on ne récupérera pas. Ça, c'est évident. Non, parce que c'est pas évident. Tu es obligé d'être chez vous. C'est facile d'aller magasiner en ligne là, plutôt que de se déplacer. Puis là, ben, la peur, sans vouloir créer une crise là, de panique, ben, les gens sont craintifs, surtout s'ils ont un certain âge, là, j'imagine. Ben, effectivement. Puis les mesures que ces commerces-là doivent mettre en place, là, c'est phénoménal. Moi, je lui lève mon chapeau, là. Quelqu'un rentre dans un magasin, le lavage des mains, le masque, puis fait attention, puis touche pas. Puis, écoute, là, on lui demande là des choses incroyables. Fait que je lui lève mon chapeau. Honnêtement, je lui lève mon chapeau. Ils veulent faire de la business, ils veulent accueillir des gens, puis le message, ben, allez-y parce qu'ils en ont besoin. Oui, puis surtout dans la restauration, c'est déjà pas facile d'être rentable quand tu es restaurateur. Dans une situation comme ça, l'adaptation est vraiment difficile. Les gens sont craintifs. Hein? Les gens sont craintifs de retourner dans des endroits publics où il y a beaucoup de gens. Là, on le voit, là, on a recommencé à permettre d'aller dans des endroits publics, puis on voit des nouvelles éclosions. Donc, effectivement. Fait que c'est pas facile, mais on essaie de les supporter tant qu'on est capable. On a des mesures, la MRC des programmes d'aide. Nous autres, on a une corporation de développement économique qui peuvent aider les entreprises en difficulté. Nous autres, la ville, on peut faire certaines choses. Fait que moi, le message, je vous ai dit, écoutez, attendez pas d'être dans le fond du baril. Appelez-nous, puis si vous avez besoin d'aide, on va essayer de vous aider, là. OK. À qui on rejoint si, mettons, on veut avoir de l'aide ou on veut comprendre là, les programmes qui sont... Ben, la MRC de Maria-Chapdelaine, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Okay. Mais la Corporation de développement économique du géant, qu'on appelle des grandes plaines, qui est là. Sinon, chambre de commerce où ils appellent la ville de Normandin, puis on est capable de les aligner facilement là, au bon endroit. Là. OK.
Là, on a fait le tour au niveau du commerce. Au niveau de l'industrie, est-ce qu'il y a eu des gros changements ou ça a quand même bien été? Bien, chez nous aussi, l'industrie, ça n'a pas été facile. J'ai quand même 2 équipementiers, GA Mécanique, Innotech, des entreprises d'équipement de scierie, d'aluminerie un peu partout, diversifiées, Bilodeau Canada. Oui. Bilodeau Canada, ça n'a pas été facile, puis il servirait de bord, il fait des masques, puis écoute, cette équipe-là travaille d'arrache-pied pour essayer de maintenir les emplois. Innotech, JAMEC, ce qu'on me dit, c'est que les commandes ont été repoussées. Il y avait quand même des bons carnets de commandes. Okay. C'est repoussé dans le temps, mais ils ont quand même, ils travaillent, tous les employés sont là. Puis eux autres aussi, là, 50% des employés durant la période, puis ça n'a pas été facile, mais là, en tout cas, ils réussissent là, à fonctionner quand même. À long terme, on verra. Oui, parce qu'il y a des réalités. Là, certains types d'emplois, travailler de la maison, le télétravail, c'est possible, mais pour certains, c'est impossible. C'est impossible. Là. Bilodeau, c'est sûr oui. que c'est des couturières. Ça prend des gens dans l'entreprise. Géomécanique, Innotech, la même chose. Ça prend des employés, des soudeurs, des monteurs, toutes sortes de choses. Mais encore là, je lui lève mon chapeau, puis actuellement, il fonctionne, puis c'est pas facile, mais ça fonctionne. Okay. Puis au niveau du tourisme, la chute à l'eau, est-ce que ça a bien été? Ben, parce que le tourisme, il me semble que cet été, ça a quand même bien été. Oui, ça a bien été, puis au-delà de toutes nos espérances. On a perdu mai-juin, vous savez, ils ont permis, juste à la fin de juin, de réouvrir les sites touristiques, incluant la chute à l'eau, les campings, avec encore là un paquet de mesures de contraintes. Les employés ont embarqué là-dedans. Justement, ce matin, j'avais une réunion avec les employés du site touristique, puis je les ai tellement remerciés parce qu'ils ont fait un effort surhumain cet été pour être capables de rencontrer les mesures. Puis nous autres, on a des chalets locatifs. Oui, on a des espaces de camping, mais on a des chalets. Les mesures de désinfection supplémentaires, ça a été une lourde tâche pour tout le monde, mais ils ont relevé ça avec brio, puis les gens ont répondu. Les gens ont répondu sur le site du camping juillet à août, septembre, booké mur à mur. On n'a pratiquement jamais vu ça. Okay. Alors, on est content au moins d'avoir sauvé. Oui, il y avait eu des beaux investissements en plus. Ça devait être décevant de dire hey, on n'aura peut-être pas de saison cette année. Ça fait 5 ans qu'on prépare le site à l'upgrader, puis à avancer, puis faire des investissements. On en a fait, mais là, on s'apprête à en faire encore. Puis, en tout cas, nous autres, cet été, là, on va y arriver à la saison, pour dire oh, celle-là, on va l'échapper. Mais on s'est récupéré, les gens ont profité de l'été. C'est sûr que sur le site, il n'y avait pas d'activité comme partout ailleurs. Mais les gens comprennent ça, puis ils ont respecté ça, puis on n'a pas eu de débordement. Fait qu'encore là, pour l'industrie touristique, puis Mme Proulx, la ministre, est venue dans la région. Elle était très fière d'annoncer qu'elle n'avait pas eu de cas de COVID. L'industrie touristique n'avait pas eu de cas de COVID dans les établissements, que ce soit des musées, toute l'industrie touristique. Elle dit parce que les gens ont respecté les mesures. Puis ça, c'est bravo. Parce qu'elle nous mentionnait qu'elle avait une crainte au printemps de dire oh boy, est-ce que les sites touristiques vont avoir des éclosions? Malheureusement, il n'y a pas eu. Heureusement. Est-ce qu'ils ont eu, comme vous les avez parlé, est-ce qu'ils ont eu à faire la police un peu, là, d'être obligés d'avertir les gens, etc. Ou en général, les gens respectaient les la grande majorité, ça a tout respecté les consignes. L'accueil, le restaurant, il y a la moitié de moins monde. Les gens respectaient ça, attendaient dehors les mesures de distanciation. Quelques petits événements, mais regarde, c'est sûr. Ça vaut pas la peine d'en parler. On ne donnera pas le crachoir à cette minorité. Non, mais la grande majorité ont collaboré, puis tant mieux, parce que les employés ont apprécié aussi que les gens collaborent. Et là, c'est quoi votre souhait? Parce que là, le moral des troupes, le moral... Comment se passe le moral à Normandin, puis comment vous voyez l'automne, en fait? Bien, c'est ça. C'est sûr que le moral sur les employés de la ville, puis on le voit un peu partout, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gens ont peur, les gens ont des craintes, ils voient les chiffres, santé publique, est-ce qu'on... heureusement, la région a été épargnée jusqu'à date, mais ça ne veut pas dire. Du bois. Exactement. Fait qu'on s'adapte à ça. Hein. Comme employeur, la ville, on s'adapte aux gens. S'ils vivent des difficultés, on en parle. On essaye de faciliter le travail. Il y a des mères de famille là-dedans, il y a des pères de famille. À s'occuper des enfants, on a des mesures pour leur permettre de s'occuper de la famille. Alors, on essaye autant que faire se peut, mais c'est du quotidien. C'est pas... Il n'y a pas de livre de recettes là, pour dire comment agir là-dedans. C'est du cas par cas souvent. Et voilà. Puis quand on a des demandes des employés par rapport à CSST, comment agir dans telle situation, bien, on essaie de trouver réponse, puis on essaie de gérer ça. Puis là, on est en train d'ouvrir le centre sportif. Là, officiellement, c'est ouvert depuis hier. Encore avec un paquet de mesures, mais on va y arriver. Puis l'équipe au centre sportif sont très motivés, puis ils attendent des patineurs, puis ils ont hâte. Là. Bien, s'ils sont motivés déjà, puis c'est juste de prendre le temps d'expliquer les mesures aux personnes qui viennent pour la première fois. Puis je pense que ça... faut que la machine leur décolle. Hein? La salle d'âge d'or, le centre communautaire, l'âge d'or commence à faire des activités tranquillement, pas vite. Fait que la machine se met en marche.
en espérant que ça tienne la route. Oui, c'est ça, que ça ne soit pas obligé d'être arrêté. Et voilà. J'aime bien l'idée, une fois que le gouvernement a amené de dire votre région en va bien, fait qu'on vous laisse dans le vert tant que ça va bien, en fait. Là. Je pense que c'est ce qu'on voulait, en fait, plus que du mur à mur qu'on a eu. Là. Et voilà. Puis, au niveau économique aussi, on a des beaux projets à Normandin. Route La Dorée-Normandin, on est en train d'investir 7 millions là, pour refaire entièrement la route jusque du côté de La Dorée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens. Ça, vous le faites en collaboration avec La Dorée? Oui, on a une partie avec La Dorée parce qu'on traverse, on fait un petit bout au bord du pont. Puis c'était revendiqué depuis tellement d'années, puis les utilisateurs étaient tannés. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Puis déjà, on commence à avoir des feedbacks, les gens qui voyagent là. Ah, c'est plaisant, là, c'est beau. C'est une belle route. Ben oui, c'est beau, ce coin-là. C'est le fun à prendre. Fait que ça, c'était un beau projet qu'on a eu aussi. On a eu, je suis allé au site touristique, on a eu une enveloppe là, pour faire un sentier pédestre avec le parc régional des Grandes-Rivières. Fait que ça, on va faire les aménagements. Ça aussi, c'était un plus. Les gens avaient hâte qu'on développe ces sentiers-là. Fait que là, on va le faire. Fait que, tu sais, on a quand même des projets qui vont se réaliser malgré tout. On a aménagé des équipements sanitaires pour la véloroute dans notre parc au centre-ville. Très apprécié par les vélos qui, cet été, ont passé. C'était fou, hein? Fait que les gens étaient contents d'arrêter dans notre parc puis d'avoir accès à des équipements sanitaires là, pour leurs utilisations. Fait que, oui, ça vous a permis, en fait, aussi, cette pause-là, si on peut dire, de vous concentrer sur d'autres projets, pas qu'ils étaient délaissés, mais que ça vous a permis d'avancer plus rapidement peut-être sur certains projets. Et voilà. Puis on continue à travailler. Puis ce qui est intéressant, c'est que nos 2 paliers de gouvernement actuellement sont à l'écoute parce qu'ils veulent des projets pour redémarrer l'économie. Fait que c'est le fun parce qu'on peut nous en soumettre. On sent qu'il y en a de l'argent. Oui. Puis on a des projets. Fait qu'on s'arrime bien. On sait que c'est un dossier que vous menez depuis longtemps, celui de l'aéroport de Saint-Méthode. Oui. Je ne sais pas si on dit l'aéroport de l'aéroport de Saint-Méthode? C'est plus facile que de dire l'aéroport de Dolbeau-Mistassini, Normandin-Saint-Félicien. C'est comme un réflexe qu'on a. Là. Oui. Donc, on a des bonnes nouvelles pour l'aéroport. On a des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, mais on va commencer par la mauvaise. L'aviation, toute la situation de l'aviation. Oui, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Il n'y a plus rien qui se passe, puis pratiquement, puis on prévoit que ça va être quand même assez long avant la reprise. Oui, mais ça, c'est partout. Oui, c'est partout. Nous autres, puis on va dire Saint-Méthode parce que ça va être plus facile. Nous autres, à l'aéroport de Saint-Méthode, la situation était bien différente parce qu'on n'a pas de transporteur. On n'a pas de vol quotidien qui part de là. Fait que l'impact là-dessus, on ne l'a pas eu. Au mois d'octobre l'année passée, on avait lancé une planification stratégique avec Synergie. Puis on voulait vraiment engager un consultant puis faire le tour de notre infrastructure. Puis je sais qu'on a investi beaucoup d'argent dans la piste. On a continué à améliorer les infrastructures. Alors, ils ont travaillé là-dessus. Au mois de mars, on était prêt à déposer la réflexion stratégique puis le plan d'action. Malheureusement, COVID oblige, on a tout repoussé ça. Mais on va dans les prochains mois annoncer là, des choses au niveau de l'aéroport de Saint-Méthode. La seule chose que je peux dire, puis je vais te garder en haleine, c'est que le nom va changer. Le nom va changer. On n'aura plus le nom d'aéroport. On va devenir un aérodrome. D'ailleurs, c'est plus ce statut-là qu'on a. C'est quoi la différence entre les deux? Un aéroport, un aéroport est certifié NAV Canada. Donc, elle peut recevoir des vols quotidiens des compagnies d'aviation parce que les compagnies d'aviation, pour être assurées, il faut qu'ils atterrissent dans des aéroports certifiés par NAV Canada. Ce qui n'est pas le cas à Saint-Méthode. Par contre, à Saint-Méthode, on peut faire du nolisement. Toutes les compagnies de nolisement atterrissent là, l'aviambulance, toutes les compagnies privées qui viennent chercher des employés. Alors, ça fonctionne. Puis ça, on n'est pas obligé d'avoir la certification NAV Canada. On doit quand même répondre aux normes de Transport Canada au niveau des approches de piste, toutes les données, conditions de piste, etc., etc. C'est la même chose qu'un aéroport, mais par contre, on n'a pas la certification. Au niveau des aérodromes, là, il y en a partout au Québec. Toutes les petites villes, Rimouski, on peut en nommer plusieurs, ils ont des aérodromes. Puis des aérodromes, bien souvent, c'est des pistes qui sont moins longues, moins larges. Elles ne fonctionnent pas, ils n'ont pas de bâtiment. Tu sais, c'est vraiment la base. Nous autres, on va être un aérodrome avec une piste refaite d'un bout à l'autre, 100 pieds de large, 5000 pieds de long, qui nous permet faire atterrir un Boeing 737 pour te donner un peu l'ampleur. Fait que donc, on va être une des plus belles aérodromes au Canada. C'est génial. Je ne veux pas être trop prétentieux, mais ça va être le statut qu'on va se donner. Puis il y a d'autres choses. Là, il y a des ententes avec des collaborateurs qui s'en viennent, puis toute la structure a été revue aussi.
Mais ça, je te réserve ça pour une prochaine entrevue. Je vous attends, là, je suis prêt à vous prendre tout le temps. Hey, il y a eu quelque chose de gros aussi à Normandin cette année. Le tournage de Maria Chapdelaine. Oui. Comment ça a été? Non, mais le rapport avec l'équipe. Puis là, en plus, ça s'est fait en 2 temps à cause du COVID. Ça a arrêté, mais ça a dû être une superbe expérience, ça, pour la municipalité. Oui, ça a été une super expérience qu'on a eu le privilège de vivre, OK? Parce que c'est pas tous les jours qu'une équipe de production débarque dans ton patelin puis contre toute attente. Quand le film s'est commencé à jaser puis chercher un site, je pensais jamais que Normandin allait être choisi parmi les sites. Puis à un moment donné, on dit, on a trouvé. Puis c'est des gens très, très pointus, hein, au niveau de ce qu'ils recherchent. Là. Oui. Alors, on m'a dit, Mario, on a un site à Normandin, dans la forêt, qui correspond exactement à ce qu'on veut comme site de tournage pour ce film-là. Au départ, c'était des décors un peu de parure. Tout devait se faire en studio. Juste les scènes extérieures devaient se faire là. À un moment donné, ils ont dit non, on construit des vrais bâtiments. On veut vraiment faire revivre toute l'expérience, tourner le film là. Alors donc, ça a pris une ampleur. Il y a des bâtiments qui ont été construits et aménagés l'année passée. Puis il y a une équipe de production, écoute, là, ça a débarqué des roulottes. Oui, quand ça arrive, hein, ça prend de la place, puis ça sait ce que ça fait. Oui. Nous autres, on avait plus l'équipe technique qui avait loué des bureaux à Normandin. Toute l'équipe de tournage, parce que c'était quand même assez gros, était à Saint-Félicien, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, ils logeaient à Saint-Félicien. Mais à Normandin, là, il y a plusieurs commerces qui en ont profité parce qu'ils avaient besoin de services, puis ils ont pu en profiter de ça. On a eu la chance d'aller visiter ça quand ils faisaient le tournage. C'est une expérience assez incroyable, puis d'avoir ça chez nous, parce que quand on regarde le budget du film, c'est autour de 7 millions. Le producteur Pierre Evans, je ne sais pas si tu connais le producteur. Je ne connais pas personnellement, mais... Ça tend à être un film au Québec, là, un des meilleurs films au Québec. Là. Sébastien Pilote est un gage de qualité depuis longtemps. Oui, c'est une belle équipe, là, Sébastien comme réalisateur, puis Pierre Evans comme producteur. Alors ça devrait sortir quelque part en décembre, mais il va y avoir une belle annonce aussi pour la suite des choses. C'est ça ma question. Non, mais là, le décor qui est là, les constructions, c'est en lien avec ça? Donc? Oui, mais je n'irai pas trop loin là-dedans, mais je suis content parce qu'il y a un beau projet qui se dessine là-dessus. La semaine prochaine, on devrait l'annoncer en primeur, mais pour Normandin, là, il va y avoir une suite par rapport à toute cette belle activité-là. Comment la population de Normandin a vécu ça? Parce que vous parlez aux gens, mais il devait y avoir des curieux, il devait y avoir des gens qui voulaient aller voir. Est-ce que ça a été compliqué à gérer? Ou ça n'a pas été compliqué. Les gens ont respecté parce que quand ils ont tourné les scènes cet hiver, ils ne voulaient pas avoir de... Parce que c'est un site là, en plein milieu d'un boisé. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Tu arrives là, puis tu as des bâtiments là, puis tu dis c'est quoi que ça fait là? Fait qu'on avait demandé aux gens de Normandin de respecter. Si vous y allez, de ne pas rentrer sur le territoire. Puis ça a été respecté, là. On n'a eu aucun problème. C'est sûr que les gens allaient voir là, durant le tournage, mais ils ne pouvaient pas parce que quand ils tournent, il faut que ça soit tranquille, puis il ne faut pas qu'il y ait de bruit, rien. Mais ça faisait partie des discussions. On entendait parler, ils sont en train de tourner, ça a l'air, ils sont toute une équipe là. Puis c'était un monde, hein? C'était un monde, la production. Fait que non, je suis bien fier de ça, puis ça va rester dans notre histoire. C'est sûr. Oui. Puis là, moi, au début, on me disait, le film Maria Chapdelaine, il y en a eu 2, 3, puis mais là, on m'a convaincu, puis là, je suis vraiment convaincu que ça va être un succès. Là. Moi, je suis pas inquiet. Là. Je suis un fan fini de Sébastien Pilote. Je trouve qu'il fait... Puis en plus, il y a la fierté régionale de travailler avec les gens d'ici, puis de faire ses films ici. Je pense qu'on peut juste en être fier. Là. Puis d'ailleurs, je l'entendais à Radio-Canada en entrevue, puis il disait... Ce qui était le fun de le tourner à Normandin dans un boisé, c'est qu'on s'est mis dans la peau des pionniers des années 20 qui vivaient ça, qui n'avaient rien, puis c'était dans le bois, puis il n'y avait absolument rien. Fait qu'il dit, le défi technique qu'on avait d'amener l'électricité là, de tout amener, c'était un stress, puis un défi. Mais on se mettait dans la peau des pionniers qui l'ont vécu bien pire que ça. Là. Oui, parce que quand ils débarquaient, là, il y avait du bois, puis on disait « Construis-toi une maison, organise-toi. » Et voilà. Fait qu'il dit, ça nous a permis de vivre ça aussi dans un environnement. Oui, c'est ça. Fait qu'il trouvait bien intéressant. Puis, Sébastien, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui aime tellement la région, natif de la région, puis il voulait tourner ce film-là en région, puis j'y lève mon chapeau encore une fois, là, parce que... Puis je pense qu'on va voir un Sébastien Pilote qui a pris une belle maturité au niveau de la réalisation. J'ai très hâte de voir ça. Quelque chose que je veux souligner aussi, cette semaine, c'est le 50e anniversaire des télés communautaires au Québec. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui savent que la première télé communautaire au Québec,
était à Normandin. Je vais aller plus loin. C'est la première au Canada. Ah oui? Francophone au Canada. C'est la première télévision francophone au Canada. Puis les gens de Téléfilm Canada, quand ils sont venus, on a eu une petite activité l'automne passé, puis il est vraiment venu confirmer ça. Puis il avait délégué quelqu'un pour venir mettre en place la télévision communautaire à Normandin. M. Alfred Picard, qui avait un rêve de raccorder les maisons via un câble, puis qui a fait des tests, puis il dit, bien, on est capable d'installer un câble dans les maisons, puis faire un réseau de télévision privé, pas par les ondes, mais privé. Puis ça a été une belle expérience. Puis on parle avec M. Bélanger, Gérald Bélanger, M. Régent Boivin, qui ont été des premières loges de ça. Puis tout ce qui s'est produit là au fil des années. Puis heureusement, la Société d'histoire et de généalogie de Dolbeau-Mistassini a tout récupéré les tapes. On avait des caisses de tapes. Ils ont tout récupéré ça, ils ont numérisé ça, puis c'est archivé, puis c'est accessible. Via le web, si tu vas sur le site du généalogie à Dolbeau, Société d'histoire, tu peux avoir accès à toutes ces bandes-là, puis les gens ont adoré, ont vu des choses, des émissions. Parce que c'est une belle liberté pour une municipalité. Mais nous, on le vit ici là, avec la télé du Haut-du-Lac. Puis je pense que c'est un service qui est essentiel parce que la nouvelle locale, elle se fait plus rare parce que les médias sont plus nationaux. Je pense que c'est un beau luxe pour une MRC ou une municipalité d'avoir son réseau de télé, de communication, de pouvoir faire des créations locales aussi. Puis tu sais, aujourd'hui, les communications sont tellement importantes. Oui, c'était des pionniers d'avoir vu ça à l'époque. Voilà, puis dans ce temps-là, c'était important parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de moyen de communiquer. Puis là, M. Picard, il a dit, ben, on va câbler des maisons, puis là, comme ça, on va donner l'information à tout le monde. Fait que déjà là, il y avait un esprit de dire, là, il faut être capable de diffuser. Il l'a fait. Fait qu'aujourd'hui, c'est encore un défi, puis nous autres, malheureusement, elle n'est plus fonctionnelle, tu sais, elle a fermé avec le temps, là, mais ça a été... Je pense que Normandin a évolué avec sa télévision communautaire. Ah oui, puis je pense qu'on existe, nous, à cause qu'à Normandin, vous avez fait cette expérience-là. Et voilà, puis là, il y en a d'autres qui se sont... Fait que je suis bien fier de dire que oui, 50 ans, le temps passe tellement vite, mais ça a été une belle histoire pour Normandin. Ça fait partie de ton patrimoine. En tout cas, bravo, ça c'est génial. Je vous lance rapidement sur la ferme expérimentale. On a vu que quand le Bloc québécois est venu, le chef du Bloc québécois, ils ont raté la ferme expérimentale. Il y avait une certaine doléance en lien avec un peu je dirais pas l'obscurantisme, mais le manque de transparence de qu'est-ce qui se passait. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous voulez en jaser? Bien, on peut en jaser. Puis ce que le Bloc québécois a fait, c'est ça leur correct. Appartient, mais moi, en tant que maire de Normandin, je pense que la ferme expérimentale, c'est 90 histoires dans l'agriculture régionale, puis 80 ans d'histoire pour l'agriculture canadienne, parce que la ferme expérimentale est là pour les producteurs canadiens. Puis la ferme expérimentale de Normandin, c'est une des seules fermes qui reste dans le pré-nord, c'est-à-dire dans le 49e parallèle, pour la production de plantes fourragères, plantes céréales, pour l'agriculture nordique au niveau des plantes. Donc, elle joue un rôle très important et elle doit demeurer. Je ne veux pas dire qu'elle... Je pense qu'il faut être clair, là, elle n'est pas en pérennité. Ce n'est pas question qu'elle va survivre, elle ne survivra pas. Elle va survivre, la ferme, parce que de par son rôle, c'est stratégique. Par contre, ce qu'on déplore, c'est que là, bon, le personnel vieillit, un chercheur qui a annoncé sa retraite. Là, c'est un petit peu un point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on ne remplace pas le chercheur? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va se remplacer, mais là, les délais, c'est long. Fait qu'il y a un petit enjeu là. Mais pour moi, la ferme, là, c'est un incontournable. Là. Puis parle aux producteurs de la région. Si on a du canot là dans la région, c'est grâce à la ferme expérimentale. On parle de luzerne, on va reculer au niveau de l'orge, des céréales. C'est toute la ferme expérimentale de Normandin qui a développé ou qui a évalué des variétés qui a permis de les faire croître en région. Oui, puis à ça, on connaît davantage ça. Moi, j'ai planté des arbres chez nous. On me disait, oui, là, on est dans la bonne zone, mais c'est à cause des recherches qu'ont fait la ferme expérimentale. Puis l'agriculture aujourd'hui, c'est tellement pointu, les marges de manœuvre sont tellement serrées qu'ils ont besoin des institutions de recherche pour être toujours sur la coche. Changement climatique aussi, on peut pas y passer à côté. Moi, je trouve qu'une des problématiques qu'il y a en recherche, c'est qu'il y a de moins en moins de recherche publique qui se fait, c'est que la recherche est de plus en plus au privé. On a besoin de cette recherche-là pour... Oui, là, je tombe dans quelque chose. Oui, là, on tombe dans quelque chose, mais tu as tout à fait raison au niveau de la recherche publique, là. Puis il faut faire attention parce que là, on a tendance à aller dans le privé, puis j'ai rien contre le privé, par contre... faut mettre des bémols. C'est parce qu'il y a une question d'éthique aussi là, à ce niveau-là qu'il faut respecter. On va arrêter ça là. Oui, c'est correct. 2021 s'en vient. Oui. C'est quoi votre plan pour 2020? Là, les projets, les choses que vous aimeriez. Là, on se revoit, mettons, dans un an, l'automne prochain. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir réussi à mettre en branle d'ici là? Ou,
Mettons qu'il n'y a pas deuxième vague de COVID puis que la vie reprend normalement. Oui, des projets, on en a tout le temps. Ouais. Je t'ai pas parlé du site des Grands Jardins, mais ça, c'est un site qui est en train de reprendre vie sur une autre forme. Il y a beaucoup de gens bénévoles qui sont impliqués là-dedans. Et mon souhait, c'est d'être capable de les soutenir et de développer ce produit-là. Je pense qu'ils ont un beau créneau dans les mains. Ouais. Ils ont un site merveilleux. Puis quand aujourd'hui, on parle de plein air, d'activité physique, je pense qu'on est en train de développer de quoi. Il y a des jardins communautaires qui se font depuis 2-3 ans. Ça, mon souhait, c'est de continuer à les développer, puis ils ont besoin d'aide. Puis il faut être avec eux autres, puis il faut les soutenir à la limite de ce qu'on est capable. Mais ça fait partie de mes défis au cours de la prochaine année. Au niveau du commercial industriel, bien ça, on en a parlé tout à l'heure. On va continuer à les soutenir. Site touristique Chutalour, on a des beaux projets de développement. Le site est en train de mûrir. On est parti de loin, on est en train de le faire évoluer, mais je pense qu'on est capable d'y en donner plus parce que les gens ont encore besoin. Tu sais, aujourd'hui, le plein air, c'est direct dans ce créneau-là. Le parc régional des Grandes-Rivières qui vient se greffer là. Avec le sentier de motoneige, là, on a plein d'affaires. Voilà. Fait que, tu sais, un maire a beaucoup. On a un nouveau parc industriel aussi qu'on a fait avec la MRC de Marche-Chapdelaine, un parc régional. Ça, il faut continuer à travailler là-dessus. On a des prospects, des entrepreneurs, des promoteurs qui sont intéressés. Regarde, si tu veux, je suis capable de m'occuper à plein temps la prochaine année. C'est bien correct. Ma dernière question. Là, mettons qu'on se revoit l'automne prochain. L'automne prochain, c'est les élections qui s'en viennent. Moi, quand je parle à Mario Fortin aujourd'hui, je sens qu'il y a encore plein de passion, plein d'énergie, plein de vouloir pour développer votre chez vous depuis toujours. Est-ce que vous pensez, est-ce que votre idée est déjà faite si vous allez solliciter un autre mandat l'an prochain ou vous n'êtes pas rendu là? Bien, je vais te répondre en politicien, OK? Donc, tu n'auras pas de réponse. Mais ce que je peux dire. Oui, ce que je peux dire, Pierre, c'est que j'ai la passion. J'ai la passion encore pour la prochaine année. En novembre 2021, c'est un 3e mandat. Donc, tu entreprends un 3e mandat. Il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que j'ai encore des objectifs? Est-ce que j'ai le goût encore? Est-ce que j'ai des projets? Est-ce que l'équipe va être... Parce que là, on travaille, on a une belle équipe. Oui, oui. C'est toutes ces questions-là. Est-ce que la santé va être là? Oui. Au niveau de la MRC aussi, il y a un beau dynamisme au niveau de la MRC, mais est-ce que, tu sais, faut tout se poser ces questions-là. Te dire, oui, aujourd'hui, j'y retourne, c'est sûr, c'est trop prématuré. Tu me poseras la question au mois de mai l'année prochaine, puis là, je vais te répondre. Parfait, c'est noté. Oui. Merci beaucoup, M. Fortin. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous êtes fier, un beau porte-étendard de la ville de Normandin. Ça fait du bien de vous entendre. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine!